Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Je fais cette vidéo parce qu'en fait je me suis rendu compte de quelque chose qui pouvait être dangereux et qui nécessiterait de se poser la question de modifier sa manière de conduire et ses réglages sur sa Tesla. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo et vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Allez, générique. Donc je suis dans mon garage là et je suis dans Chiro et j'ai fait un peu le point sur ce que j'avais fait en kilométrage parce que je voulais voir un peu ce que j'allais pouvoir faire comme nouvelle vidéo, et dont une là que j'avais envie de faire un bilan sur les 2500 premiers kilomètres avec Chiro, ma modèle Y, et un petit point que je voulais quand même contrôler et qui s'avère être un point qui peut être dangereux. Alors je vais vous montrer, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai découvert sur Chiro. Comme vous pouvez le constater, Chiro a 2568 km. On peut en profiter, on va regarder un peu la consommation là que j'ai fait depuis que je l'ai. Alors je suis à 182 Wh au kilomètre sur les 2500 premiers kilomètres. En sachant que alors c'est une consommation qui est assez élevée, mais en fait les premiers gros kilométrages qu'on a fait c'était en hiver avec une température basse et ça paraît un peu logique, mais là vous voyez par exemple sur les 432 derniers kilomètres, on est redescendu à 145 Wh au kilomètre, donc ce qui est vraiment très raisonnable pour un véhicule de ce type. Alors pour revenir donc à mon kilométrage, là je suis à 2568 km et je vais vous montrer que à ce kilométrage là il se passe quelque chose qui pourrait être préjudiciable pour la sécurité lorsqu'on conduit le véhicule. Donc voilà ce que je me suis rendu compte. Alors on va se mettre au niveau des disques à l'avant, et là regardez, alors je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu, mais moi m'y connaissant un petit peu, un disque à 2500 km sur n'importe quel véhicule thermique, le disque il doit être tout brillant. Et il s'avère que, en fait, alors je vais essayer de poser ma lumière, je sais pas trop comment je vais pouvoir la positionner pour pas qu'elle tombe. Ah ben voilà, très bien. Donc il s'avère qu'en fait le disque à ce niveau-ci, je sais pas si vous voyez mon doigt, voilà, à ce niveau-ci, il devrait être totalement brillant et sans aucun dépôt dessus. Et là malheureusement, en fait, ce que vous voyez noir, c'est le dépôt d'origine. Il devrait y avoir un rodage qui s'est produit généralement sur les thermiques. Il faut 500, peut-être 1000 km pour que ce soit fait. Et là sur Chiro, sur l'électrique, eh ben, le rodage des disques n'est pas fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si j'ai un freinage d'urgence, ma distance de freinage va être rallongée. Si le disque est bien brillant, donc en fait est bien usé et les plaquettes sont rodées, ce qu'on appelle un rodage de disque et un rodage de plaquettes, eh ben, le phénomène de freinage est optimal. Et ça c'est sur l'avant, donc c'est là où en plus ça doit être le plus usé, et sur l'arrière j'ai la même chose. Vous voyez là sur le disque arrière c'est exactement pareil, le disque n'est pas du tout rodé. À ces kilométrages là il faudrait vraiment que ce soit fait. Alors il va y avoir une petite modification sur les réglages de la voiture que je vais être obligé d'opérer, prévenir ma femme parce que c'est elle qui s'en sert aussi, pour permettre un rodage des disques et des plaquettes, et je vais vous en faire part. Vous allez pouvoir voir comment on peut modifier ces réglages pour faire en sorte que les disques et les plaquettes sont rodés. Alors ça c'est tout simplement dû au frein régénératif. C'est génial, mais au début du véhicule, lorsque vous recevez au véhicule, il faut éviter d'enclencher le frein régénératif. Donc on va aller voir un peu dans l'application les réglages et les modifications que l'on peut mettre pour permettre ce rodage. Et on pourra remettre le frein régénératif normal après, dès que les rodages de disques et de plaquettes sera fait. On va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur. Voilà, nous voici dans Chiro, dans le véhicule, avec l'ordinateur devant nous. Donc ce qui se passe en fait lorsque vous activez votre frein régénératif, là qu'on tous apprécie ce one pédale là où on lâche l'accélérateur et ça permet de freiner le véhicule grâce au frein régénératif. Donc ça se paramètre bien entendu ici, et vous allez avoir, si je ne me trompe pas, le paramètre ici. Voilà, on le met donc en serrage, donc ça optimise l'autonomie en activant le freinage régénératif y compris à bas régime, et actionne automatiquement le freinage mixte pour arrêter le véhicule. Alors ça c'est très bien, c'est très bien lorsqu'on veut faire des économies. Sauf que comme on active un maximum de frein régénératif,
eh ben, les freins physiques ont tendance à peu fonctionner, et donc c'est ce qui s'avère, c'est ce qui se passe au niveau des disques et des plaquettes. Il n'y a pas de rodage qui s'opère. Donc la solution, ce serait que dans les 500 ou 1000 premiers kilomètres, on ne se mette pas en serrage, mais on se mette en roulement par exemple, ce qui permettrait en fait de freiner. Donc là vous lâchez l'accélérateur, le véhicule continue à rouler, et c'est votre frein qui permet de ralentir le véhicule et de l'arrêter. Donc il serait judicieux de passer comme ça les 1000 premiers kilomètres pour pouvoir avoir des disques rodés. Alors 1000 premiers ou 500, en fait peu importe. Il faut juste que vous puissiez voir une brillance sur vos disques comme on l'a sur un véhicule thermique, des disques très brillants. D'ailleurs je vais vous faire une photo de mon transporteur qui a des disques qui sont très usés et brillants. Alors, vous allez avoir là en plus, et vous verrez que la différence entre mes disques originels, ceux de Shiro, et les disques de mon transporteur sont pas du tout le même brillant. Donc voilà, donc l'idée c'est d'arriver à gommer les disques de Shiro, les disques et les plaquettes d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un rodage de disques et de plaquettes. Donc on utiliserait le mode roulement, le mode rampage aussi pourrait le faire, parce que le principe c'est vraiment de s'arrêter avec le frein pour faire vraiment user les plaquettes et les disques. Et ça permet, lorsque vous avez un freinage d'urgence après, de pouvoir continuer à avoir un freinage optimal. C'est-à-dire que si votre disque il est pas rodé, votre freinage n'est pas à 100% de son efficacité. Dès que votre disque et vos plaquettes sont rodés, vous allez pouvoir donner un coup de patin et la voiture va s'arrêter. Vous allez vraiment gagner en freinage. Donc c'était vraiment... c'est quelque chose de très très important. Ça m'avait été signalé par Tesla Chalon. En regardant mes disques, ils m'ont dit: oh là là, vous freinez pas assez, il va falloir faire quelque chose parce que sinon ça va mal ça peut avoir une incidence sur la sécurité du véhicule. Donc il est judicieux de mettre ces réglages là. Donc ils m'ont conseillé de se mettre en roulement. En roulement, c'est peut-être la manière la plus, je dirais, la plus efficace et la plus rapide de roder ses disques et ses plaquettes. Et puis dès que c'est terminé, le mode roulement, dès que c'est terminé, dès que vous avez vos disques et vos plaquettes surtout vos disques, vous allez voir, ils vont être bien brillants, comme sur mon transporteur. Et là, vous allez pouvoir vous remettre en mode serrage, comme on met d'habitude, et là réutiliser le one pedal. Et ça vous permettra aussi de temps en temps de regarder l'état de vos disques, parce qu'après l'autre chose qui peut se passer, c'est que les disques peuvent rouiller aussi. S'ils sont peu utilisés et qu'ils sont rodés, ils finissent par rouiller. Donc pareil, peut-être, alors je sais pas encore, moi ça fait que 2500 km que j'ai Shiro, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais si ça rouille, ce sera le même principe. C'est l'idée, c'est de remettre en mode roulement ou en mode rampage pour pouvoir vraiment regommer les disques et les plaquettes. Voilà. C'était ce que je voulais vous montrer par rapport à mes 2500 premiers kilomètres. Je vous ferai un petit bilan aussi de la voiture dans quelques temps sur quel est mon ressenti du véhicule, les tenants et les aboutissants de ce que j'aime ou pas sur Shiro. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Moi j'y ai pas pensé du tout, c'est vrai que c'est Tesla Chalon qui m'en a parlé. J'ai regardé et en effet on se retrouve avec des disques qui sont pas rodés, donc peut-être un potentiel risque de freinage altéré. Donc il est judicieux de procéder à ça pour avoir un freinage optimal sur le véhicule. Dans les prochaines vidéos, j'ai du retard, hein, j'ai vraiment beaucoup de retard. J'ai sur mes accessoires, là j'ai pas mal de petites choses. Là sur Instagram, si vous m'avez un peu vu, j'ai montré ce que j'avais mis dans le coffre. J'ai un super tapis de coffre que j'ai mis. J'ai pas mal de petits accessoires aussi, donc je vais essayer de vous monter parce que c'est plus compliqué, c'est le montage. Hein. Les rushs c'est facile, mais alors, le montage, toujours un peu compliqué, un peu de temps à prendre, donc c'est toujours un peu tendu. Mais je vais essayer de vous montrer ça, les différents accessoires. Et puis comme il commence à faire chaud, moi j'avais acheté aussi un pare-soleil, donc c'est pareil, il faut que je fasse le rush et le montage dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous, mettez des likes, ça permettra de motiver YouTube à me mettre un petit peu plus en avant. Et puis abonnez-vous, ça c'est ce que je dis toujours, mais c'est important. Ça permettra de me faire monter dans la hiérarchie YouTube et puis de continuer à faire des vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.